Donc, النية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل. الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. النية est une condition de toute action. C'est de elle que dépend la validité ou l'invalidité d'une action. Donc ce passage-là, on l'avait expliqué. Il nous manque le passage الدين مبني على المصالح في جلبها ودرء للقبائح. La religion est fondée sur l'acquisition. La religion est fondée sur l'acquisition des masalih. On va voir tout à l'heure qu'est-ce que ça veut dire masalih. Tout comme sur le fait de repousser, c'est-à-dire éviter les mafasid. Al-masalih, c'est le pluriel de al-maslaha, c'est-à-dire tout ce qui est positif ou bénéfique, c'est-à-dire l'intérêt général. Et mafasid, c'est le pluriel de mafsada, c'est-à-dire tout ce qui est négatif, nuisible, le mal, etc. C'est-à-dire c'est le contraire de al-maslaha. Donc al-maslaha, c'est tout ce qui est positif, et al-mafsada, c'est tout ce qui est négatif. Donc al-maslaha, il faut savoir que ça a deux sens chez les savants. Un sens spécifique et un sens général. Donc nous, ce qui nous intéresse dans ce cours, c'est le sens général. Et le sens spécifique, on détaillera dans un autre cours. Al-maslaha chez les savants, c'est al-manfa'a al-khalisa. C'est-à-dire, c'est une chose dans laquelle il y a un profit qui est complet ou qui est pur. Ou c'est al-manfa'a, c'est-à-dire le profit, al-rajiha. C'est-à-dire son profit, son bien est supérieur au mal qu'il contient s'il y a un mal dedans. Donc al-maslaha, autrement dit, c'est une chose qui ramène le bonheur et les délices dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et une chose dans la religion, pour qu'elle soit considérée maslaha, faut que la part du bien qu'il y a dedans soit supérieure au mal qu'il y a dedans. Pourquoi ? Parce que ça exclut les choses dans lesquelles il y a du bien et du mal dedans. Comme par exemple les jeux de hasard. Il y a du bien dedans, dans le sens où la personne elle va jouer avec peu d'argent et qu'elle va gagner énormément d'argent. Donc, il y a du bien dedans. Mais ce bien est infime par rapport au mal qu'il y a dedans. Comme c'est souvent le cas dans la plupart, comme c'est souvent le cas. Et beaucoup de gens, la plupart des gens, perdent leur argent dedans. Ils vont gaspiller beaucoup d'argent dedans. Et aussi, la personne, elle peut perdre énormément d'argent en quelques instants. Sans parler que la plupart de ces gens qui jouent aux jeux de hasard sont touchés par l'addiction, etc. Donc, après comparaison entre la part du bien et la part du mal qu'il y a dedans, la réponse est évidente. C'est pourquoi les jeux de hasard, par exemple, ne sont pas considérés comme maslaha. Donc ça, c'est un exemple pour clarifier le principe. Donc, le maslaha, avec ce sens-là, c'est-à-dire le sens général, va se diviser en trois catégories. La première catégorie, ça s'appelle al-maslaha ad-daruriya, c'est-à-dire c'est al-maslaha indispensable. La deuxième catégorie, al-maslaha al-hajiya, c'est-à-dire c'est al-maslaha qui représente un besoin. La troisième catégorie, c'est al-maslaha al-tahsiniya, c'est-à-dire c'est la maslaha complémentaire. Donc on va expliquer ces termes-là. Donc premièrement, et la première catégorie, c'est le fait de préserver, donc la première catégorie des masalih, de maslaha, c'est la première catégorie qu'on appelle al-maslaha ad-daruriya. C'est quoi al-maslaha ad-daruriya ? C'est le fait de préserver les 5 choses. Donc premièrement la religion, la vie, le fait de préserver la vie, le fait de ne pas mourir. Hifdhun nasl, c'est-à-dire le fait de préserver sa progéniture, sa descendance.
Et hifdh al-aql, le fait de préserver la raison, le fait de préserver sa tête. Et hifdh al-mal, le fait de préserver les biens qu'on possède. Donc les 5 choses représentent al-maslaha qui est indispensable. Et la deuxième catégorie, c'est quoi sa définition? Al-maslaha al-hajiyya, c'est-à-dire c'est la maslaha qui représente un besoin. C'est quoi sa définition? C'est kullu maslahatin yuhtaju ilayha fi tawsi'ati wa raf'i al-haraj. C'est-à-dire, d'après la traduction, c'est tout maslaha dont on a besoin pour se faciliter la vie et pour dissiper une gêne ou le fait d'enlever une gêne. C'est tout maslaha dont on a besoin pour se faciliter la vie et pour dissiper une gêne. Donc on va expliquer cette définition. C'est-à-dire si cette catégorie de maslaha va lui manquer, ça ne va pas le tuer, comme on dit. On ne va pas le blesser. Ça ne va pas le blesser. Le manque de cette maslaha ne va pas toucher à sa religion, sa vie, à sa descendance, sa progéniture, ni à sa raison, ni à ses biens. Mais la personne va se retrouver en cas de difficulté. Comme par exemple, l'interaction de l'ijara. Comment on peut traduire l'ijara? L'ijara, c'est la location, le fait de louer. Donc l'ijara fait partie de quelle catégorie de maslaha? Elle fait partie de al-maslaha al-hajiyya, celle qui représente un besoin. Pourquoi? Car c'est une interaction que l'être humain en a besoin pour se faciliter la vie et pour dissiper une gêne. Donc si l'ijara était haram par la religion, si c'était une chose interdite par la religion, la personne ne va pas perdre sa vie, mais elle va se retrouver en difficulté. C'est pour ça qu'on dit c'est tout maslaha dont on a besoin pour se faciliter la vie et pour dissiper une gêne. Et fait partie de cela que la prière est raccourcie durant le voyage. Donc si une personne, donc si c'était une chose qui n'était pas permise par la religion, est-ce que ça va nous tuer ou blesser? La réponse est non. Mais on va se retrouver en difficulté. Donc c'est une facilité dans la vie et dans la religion et ça dissipe une gêne. Donc c'est une maslaha hajiyya. Et la troisième catégorie de masalih, il y a al-maslaha al-tahsiniyya. C'est-à-dire, c'est une maslaha qui représente un embellissement et complément. Donc, si une personne son passé, ça va pas la tuer ou la blesser. Donc, ce n'est pas une maslaha indispensable, ad-daruriyya, et ni une maslaha hajiyya, car la personne, elle va pas se retrouver en difficulté ni dans une gêne. Mais ceci, c'est-à-dire la maslaha at-tahsiniyya, la maslaha qui est complémentaire, va la compléter la personne. Mais quand on dit qu'elle est complémentaire, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas obligatoire. Il se peut que ce soit mustahab, il se peut que ce soit recommandé, mais il se peut aussi que ce soit wajib, c'est-à-dire obligatoire. Par exemple, les bons comportements et les bonnes mœurs. Si une personne venait à manquer les bons comportements, ça ne va pas la tuer ou la blesser, ni la mettre dans la difficulté ou gêne, mais c'est un complément. Et fait partie de cela le fait de saluer les musulmans. C'est recommandé. Et le fait de répondre au salam est obligatoire. Donc si une personne avait un manquement dans cela, ça va tuer personne, ni blesser personne, ni la mettre en difficulté ou en gêne. Mais c'est une chose qui va la compléter et l'embellir. C'est une chose qui va compléter cette personne et l'embellir. Donc ça fait partie de al-maslaha al-tahsiniyya, c'est-à-dire la maslaha qui est complémentaire. Et fait partie de cela aussi le fait de mettre ses plus beaux vêtements pour la prière, car ça
ça embellit la personne pour rencontrer le souverain de l'univers. Donc le fait de délaisser cette maslaha, c'est un défaut, comme prier, comme par exemple une personne qui prie en pyjama. Et même quand une personne elle prie dans sa maison, il est recommandé de mettre ses plus beaux habits pour prier. Donc quand on dit complémentaire, ça veut pas dire que forcément c'est pas obligatoire, que c'est des futilités, comme nous avons vu. Dans les exemples cités, ça peut même être obligatoire. Donc maintenant qu'on a vu l'essence des termes masalih, le poème il dit الدين مبني على المصالح في جلبها ودرء للقبائح. Donc d'après la traduction, la religion est fondée sur l'acquisition des masalih, tout comme sur le repoussement des mafasid. Donc ici le sens que ça va prendre, la religion est fondée sur l'acquisition des masalih, c'est-à-dire le fait de pratiquer les causes qui vont ramener les masalih, tout comme sur le repoussement des mafasid. Donc le premier sens ici, ça va être le repoussement des mafasid avant que les mafasid existent. C'est-à-dire le fait de éviter par prévention les mafasid. Et donc ça va impliquer le fait de dissiper les mafasid une fois que les mafasid sont présentes. Donc la religion elle est fondée sur le fait de repousser les mafasid par prévention avant que ça existe, et une fois que ça existe les mafasid, donc la religion elle est fondée sur le fait de dissiper ces mafasid. Donc ici dans le poème il dit الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح, et dans le repoussement des qaba'ih. Qaba'ih c'est un mot similaire au mot mafasid. Donc ici qaba'ih et mafasid vont prendre le même sens. Mais le fait de dire mafsada, ce terme il est plus utilisé. Donc qu'est-ce que c'est mafsada? Mafsada, c'est le contraire de maslaha. Donc quand tu as compris qu'est-ce que c'est al-maslaha, tu as compris qu'est-ce que c'est al-mafsada. Donc il faut savoir aussi que al-mafsada va avoir plusieurs sens. Va avoir deux sens. Un sens général et un sens spécifique. Donc dans ce cours-là, ce qui va surtout nous intéresser, c'est le sens de mafsada dans le sens général. Donc dans son sens général, mafsada, ça veut dire c'est toute chose qui contient une nuisance, de façon complète ou de façon où le mal, la part du mal qu'il y a dans la chose est supérieure au bien qu'il y a dedans. Et aussi, il y a une troisième catégorie, c'est quand le mal et les biens sont égaux dans une chose. La part du bien et la part du mal sont pareilles dans une chose. Donc tout ça, c'est mafsada. Tout ça, ça s'appelle mafsada. Donc tout ce qui ramène une douleur dans ce bas monde et dans l'au-delà, ça s'appelle mafsada. Et al-mafsada, avec son sens général, va aussi se diviser en trois catégories. La première catégorie, c'est la mafsada qui va venir dissiper les 5 choses qui sont indispensables. La religion, la vie, al-nasl, c'est-à-dire la progéniture, la descendance, al-aql, la raison, et al-mal, c'est-à-dire les biens. La deuxième catégorie de mafsada, c'est la mafsada qui va venir dissiper al-maslaha, qui représente un besoin. La deuxième catégorie de al-maslaha. Al-maslaha al-hajiyya. Donc tout ce qui va venir dissiper ce qui représente un besoin, ça s'appelle une mafsada. Une mafsada de deuxième catégorie.
Et la troisième catégorie de mafasid, c'est ce qui va venir dissiper la troisième catégorie de masalih qui représente la maslaha complémentaire. Donc tout ce qui va venir dissiper ce qui est complémentaire, ça s'appelle mafsada. Donc la première catégorie de mafsada, celle qui va venir dissiper les cinq choses, les cinq masalih indispensables. Ce qui va venir définir cette première catégorie, c'est ce qui va ramener une destruction complète ou partielle. Complète, par exemple, c'est une chose qui va mener à la mort, ou une chose qui va mener à une chose proche de la mort. Et ce qui va définir la deuxième catégorie, c'est tout ce qui amène une difficulté ou une gêne anormale. Donc tout ce qui va rendre la vie difficile à une personne ou va provoquer une gêne de façon anormale, ça s'appelle mafsada. Et c'est la mafsada de la deuxième catégorie. Donc par exemple, le fait de jeûner en voyage, si ça ramène une difficulté anormale ou une gêne anormale, ça va devenir une mafsada. Donc si une personne, elle sait que quand elle voyage, elle est en difficulté, etc. Et en plus de cela, si elle jeûne, ça va être une difficulté anormale. Donc ça, c'est une mafsada. Donc c'est quoi son jugement religieux? Soit ça va être, il se peut que ce soit makruh, il se peut que ce soit détestable, et il se peut que ce soit haram. Il se peut que la personne commette un péché avec ce jeûne-là. Donc c'est une chose qui va nuire à la personne, mais pas au point que ça va le tuer. Donc c'est une mafsada qui ne va pas le tuer ou proche de la mort. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Laysa min al-birri as-siyamu fi as-safar. Fait pas partie de la piété le fait de jeûner en état de voyage. C'est-à-dire en situation de difficulté, ce n'est pas la piété de jeûner. Et si c'est un jeûne qui peut provoquer la mort ou qui provoque la mort, alors son jugement c'est que c'est haram. Et si une personne était malade par exemple, et le docteur lui confirmait que avec la maladie qu'il a, comme le diabète, etc., c'est pas correct qu'il jeûne, et que cette personne va jeûner avec une difficulté, alors c'est une mafsada qui, son jugement, va être détestable. Et si cette personne malade, le jeûne va provoquer chez lui une nuisance, dans le sens où ça lui rajoute plus de maladies, ou le blesser, etc., alors c'est une mafsada qui, son jugement est que c'est haram. Et aussi un autre exemple, si une personne priait debout avec difficulté, c'est une mafsada. Surtout s'il prie des prières surérogatoires. Donc la maslaha ici va être le fait de prier assis. Par exemple, une personne qui fait qiyamul layl, la prière de nuit, et pour pouvoir la prier, elle s'attache à une corde, etc., pour pouvoir tenir debout. Donc celui-là, il est tombé dans une mafsada. Et la maslaha va être pour lui de prier assis. Et le dalil, c'est la parole d'Allah, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. D'après la traduction, et Allah ne vous a pas imposé une difficulté dans la religion. Quant à la troisième catégorie, c'est la mafsada qui va dissiper la troisième catégorie des masalih. Vous vous rappelez c'est quoi la troisième catégorie des masalih? Ce sont les masalih qui représentent un complément. Ce sont les masalih complémentaires. Donc c'est pas une chose qui te fait tomber dans une difficulté ou une gêne anormale, mais ça fait dissiper la perfection d'un croyant. Donc le fait de ne pas saluer aux croyants, ça va être une mafsada. C'est une mafsada qui va dissiper cet ornement et cet embellissement de une personne. Le fait de manger avec la main gauche, c'est une mafsada.
Le fait de ne pas pratiquer le siwak, c'est une mafsada. Donc toutes ces choses-là vont dissiper la perfection. Donc pour bien comprendre les questions liées au mafasid, il faut bien comprendre les questions liées au masalih. Parce que c'est le contraire. Le mafasid, c'est le contraire de al-masalih. Donc comme le cheikh il dit الدين مبني على المصالح في جلبها ودرء للقبائح. La religion est fondée sur l'acquisition des masalih, tout comme sur le repoussement des mafasid. L'acquisition des masalih, c'est-à-dire de façon complète si c'est possible. Et si c'est pas possible, le plus possible. Tout comme sur le repoussement des qaba'ih, c'est-à-dire les mafasid. De façon complète, et si c'est pas possible, diminuer les mafasid le plus possible. Donc quand la religion ordonne quelque chose, il faut savoir qu'il y a des masalih dedans, même si à première vue, ce n'est pas évident. Même si à première vue, ce n'est pas manifeste. C'est juste qu'il y a des gens qui savent et d'autres qui ne savent pas. Et c'est pareil pour le contraire. Si la religion elle interdit quelque chose, il faut savoir qu'il y a dedans des mafasid, même si nous ne se rend pas compte de ces mafasid qu'il y a dedans. Donc, quel est le résultat qui va en découler? C'est le fait que dans la religion, toute chose qui est considérée comme maslaha, la religion demande de l'acquérir. Soit son jugement ça va être obligatoire, soit ça va être recommandé. Et toute chose qui est considérée dans la religion comme une mafsada, la religion elle demande de s'en écarter. Soit de façon obligatoire, soit de façon recommandée. Mais la question qui va se poser, c'est comment on sait qu'une chose est une maslaha et comment on sait qu'une chose est une mafsada. Ça va être ça la question. Et tout le monde sait que essayer de savoir qu'est-ce qui est une maslaha, qu'est-ce qui est une mafsada par autre que la religion, c'est un égarement. C'est-à-dire si les gens ils commencent à dire que telle ou telle chose c'est une mafsada ou une maslaha, comme ça, purement par leur raison, donc ça va devenir un égarement. Donc la réponse à notre question, ça va être que les mafsada, les mafasid et les masalih vont être déterminés par le Coran et la Sunna. Donc un exemple, la religion, elle a ordonné aux hommes de faire la prière en groupe dans la mosquée, selon les conditions, etc. Donc dans cela, il y a une maslaha. Même si les gens y croient qu'ils n'arrivent pas à concevoir et comprendre c'est quoi la maslaha qu'il y a dedans, il y a dedans une maslaha. C'est pour ça que ça a été ordonné par la religion. Et le contraire, c'est valable aussi. La religion, elle a interdit l'intérêt usuraire. Donc l'intérêt usuraire, il y a dedans une mafsada. Même si les gens n'arrivent pas à comprendre pourquoi. Contrairement aux gens qui disent, par exemple, si dans la maslaha, si dans la riba, dans l'intérêt usuraire, il y a une maslaha, alors ça devient permis. Donc ça, c'est une chose qui n'est pas possible. Et toute personne sait que la riba, l'intérêt usuraire, ça représente le fait de combattre Allah et son messager, comme c'est dans le Coran. Donc comment pourrait-il y avoir une maslaha dans une chose qui représente le fait de combattre Allah et son messager? Et il y a un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que si une personne mange un dirham, il consomme un dirham dans lequel il sait qu'il y a de l'usure, de l'intérêt usuraire dedans, c'est pire que 73 degrés ou 73 fornications. Donc comment on peut imaginer que dans cela il peut y avoir une maslaha? Par exemple, si une personne veut s'éloigner des bons lieux, alors il lui est permis de faire un crédit bancaire dans lequel il y a de l'intérêt usuraire. Donc ça, ce n'est pas une nécessité, ce n'est pas une darura qui permet une chose aussi grave qui est l'intérêt usuraire. Donc ça, c'est juste une parenthèse pour répondre à ceux qui disent que
pour ce genre de besoin, c'est-à-dire le fait de s'acheter une maison ou s'éloigner des banlieues, etc. Ce cas-là permet de faire de l'intérêt usuraire. Et aussi le hadith rapporté dans Mustadrak de Al-Hakim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il compare la riba avec le fait de forniquer avec sa propre mère, et il dit que la riba c'est 73 fois plus grave que le fait de forniquer avec sa propre mère. Donc là on voit que c'est sûr que les mafasid et les masalih et la gravité des mafasid, etc. sont déterminés par les textes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans le hadith Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. D'après la traduction, toute ma communauté rentrera au paradis sauf ceux qui refusent. قالوا ومن يأبى يا رسول الله. Ils ont dit et qui refuserait au messager d'Allah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Man ata'ani dakhala al-jannah. Celui qui m'obéit rentrera au paradis. Wa man asani faqad aba. Et celui qui m'a désobéi et celui qui a certes refusé. C'est pour ça que l'imam al-Shafi'i dit أجمعت الناس أنه من استبان له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. D'après la traduction, l'imam al-Shafi'i il dit les savants ils sont unanimes sur le fait qu'une personne, quand une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui est apparue, il n'a pas le droit de la délaisser pour la parole de qui que ce soit. Donc quand on dit que les masalih et les mafasid sont déterminés par les textes, ça implique aussi que il n'appartient pas à quelqu'un de inventer une adoration, une pratique religieuse. Il ne peut pas venir dire telle ou telle chose et légiférer comme ça de sa tête, sans s'appuyer sur un texte, en prétendant que dans cet acte religieux, il y a une maslaha. Par exemple, quelqu'un il vient, il dit, dans notre région, les gens après la prière de l'Asr, ils ont l'habitude d'aller se réunir dans un café ou quelque part, dans une assise, dans laquelle on sait qu'ils fument des cigarettes ou ils disent des paroles futiles, ils disent des paroles haram, comme la médisance, la colportation, etc. Donc, nous allons dire que après la prière de l'Asr, on va inventer une assise, une nouvelle prière qui se prie en groupe, qui réunit tous ces gens-là. Il y a une maslaha dans cela. Il y a une maslaha dans cela dans le sens où ils vont délaisser la médisance, etc. Ces choses-là qu'ils ont l'habitude de faire après l'Asr, ils vont délaisser cela pour se réunir pour une prière en groupe surérogatoire, supplémentaire. Donc il y a dans cela une maslaha. Nous lui répondons qu'il n'a pas le droit de faire cela. Et nous disons même que c'est sûr que ça, ce que tu veux faire, c'est même une mafsada. C'est pas une maslaha. Car ça fait partie des inventions dans la religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit dans le hadith de Aïcha, rapporté par al-Bukhari et Muslim, Man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa rad. C'est lui qui invente dans notre religion une chose qui n'en fait pas partie, elle lui est rejetée. Cet acte est rejeté. Comme aussi certains groupes qui se déterminent 3 jours dans lesquels ils sortent pour la prédication, ou 4 mois, etc. Tout ça, ce sont des inventions dans la religion. Ils disent dans cela, il y a la maslaha. Nous allons voir des gens, nous leur faisons l'exhortation, nous les appelons à la prière, etc. Nous répondons, ça c'est pas une maslaha, et même c'est une mafsada. Et ça c'est sûr que c'est une mafsada. Pourquoi? Car c'est de l'invention dans la religion. Donc le fait de mettre en place un acte religieux, une pratique religieuse, une adoration, ça
ça se fait que par les textes. Car c'est une maslaha qui a été déterminée par la religion. Et ça, il y a unanimité des salaf. Les savants de la première génération de cette communauté, ils sont tous unanimes sur cela. Quant aux masalih qui sont liés avec la dunya, c'est-à-dire tout ce qui est autre que la pratique religieuse et tout ce qui est autre que l'adoration, s'il y a un texte, alors c'est clair. S'il y a un texte dans une chose de la dunya qui n'est pas une pratique religieuse, qu'il y a dedans une maslaha, c'est clair. Il n'y a pas à se poser la question dessus. Mais si la religion ne l'a pas déterminé, c'est-à-dire la religion n'en a pas parlé, alors ça se définit par l'expérience et aussi par la raison. Donc ici, il faut retenir une règle pour tout ce qui est dunya, pour tout ce qui est habitude, la vie de ce bas monde, tout ce qui n'est pas pratique religieuse. Si la religion n'en a pas parlé, la base c'est que c'est permis. Et aussi, il faut savoir que les masalih, les ulama de usul, ils les ont divisés en 3 catégories. La première catégorie, c'est al-masalih al-mu'tabara, c'est-à-dire ce sont les masalih qui sont considérés par la religion. La religion les appuie et les a pris en considération. C'est-à-dire, les textes, ils en ont parlé. C'est une chose qui est légiférée. Ou c'est une chose sur laquelle il y a unanimité. Donc cette première catégorie est considérée, est à prendre en considération par tous les ulama de l'islam. Comme par exemple la maslaha de la prière en groupe, comme nous avons mentionné auparavant. Tout comme la maslaha de l'aumône, la zakat, la maslaha de l'wudu. Tout ça, ce sont des masalih qui sont appuyés et pris en considération par la religion. Et la deuxième catégorie des masalih, ce sont les masalih mulgha, c'est-à-dire annulés ou erronés. C'est-à-dire la religion les a pas considérés. La religion a déterminé que ces choses-là sont pas considérables. Pourquoi on appelle ça masalih? Juste pour dire que les gens les considèrent comme des masalih. Mais ce sont des masalih qui sont annulés et erronés par la religion. La religion, elle ne les a pas considérés. Mais dans la religion, ces masalih-là sont considérés comme des mafasid. C'est pas possible qu'une chose soit une maslaha et la religion l'a interdit. Comme par exemple la maslaha de la vente de l'alcool. On dit maslaha car certaines personnes considèrent ça comme une maslaha, mais la religion l'a interdit. Donc dans la religion, c'est une mafsada. Et c'est quoi la maslaha qu'il peut y avoir dedans? C'est qu'il y a des gens, ils se font de l'argent dessus. Il y a des gens, ils s'enrichissent avec le commerce de l'alcool. Donc ça, c'est une maslaha. Mais c'est une maslaha que la religion a annulée. La religion l'a invalidée. Pourquoi? C'est quoi la raison? C'est parce que la part du mal qu'il y a dedans, la part de la mafsada qu'il y a dedans, est supérieure à cette maslaha. Donc cette personne-là qui vend de l'alcool, certes il s'est fait des bénéfices, il a gagné une part de la maslaha. Mais en comparant à cette maslaha, c'est quoi le taux de la mafsada qu'il a acquis? La mafsada qu'il a acquis, c'est premièrement la malédiction d'Allah. Et ça devrait suffire. Et c'est lui la cause des gens qui ont consommé de l'alcool. Donc c'est lui qui il va partager le péché de toutes ces personnes qui ont consommé l'alcool. Donc ça, c'est deuxièmement. Et aussi, ce sera lui la cause qui a fait naître les tensions, les troubles et les disputes entre les gens. Et si c'est entre les musulmans, c'est encore pire. Et aussi, c'est lui la cause de l'empêchement de certaines personnes du rappel d'Allah et de la prière. C'est lui la cause qui a éloigné les gens
des mosquées, de la prière, du rappel d'Allah, etc. Donc ce sont quelques masalih qui sont énormes en face de donc ce sont quelques mafasid qui sont énormes en face de ces quelques masalih qu'il a acquis. Donc quand tu as fait le pour et le contre, tu as la réponse. Et un autre exemple que les ulama de Usul ils citent dans leur livre, c'est l'histoire d'un des rois qui a pratiqué des rapports conjugaux, des rapports sexuels durant le jour de Ramadan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans des hadiths, il explique que c'est ce genre de personne qui a pratiqué euh, des rapports sexuels avec bien sûr les conditions, etc. euh, durant le jour de Ramadan, sa punition à lui, c'est al-kaffara. Al-kaffara al-mughallada. C'est-à-dire, c'est une expiation aggravée. Et c'est quoi cette expiation aggravée? Le premier degré de cette expiation aggravée, c'est qu'il doit libérer un esclave. Deuxièmement, il doit jeûner 2 mois consécutifs. Ça, c'est dans le cas où il n'est pas capable, où il n'a pas la capacité de libérer un esclave, dans le sens où, comme les gens qui n'ont pas d'esclaves, etc. Donc, il passe au deuxième niveau, qui est le fait de jeûner 2 mois consécutifs. Après, il doit nourrir des pauvres, etc. Sans parler du péché qu'il a commis. Donc, ce roi, il a réuni les savants de l'islam et il leur a posé la question que lui, il a pratiqué les rapports, il a eu des rapports sexuels avec une de ses femmes le jour de Ramadan, en plein jour de Ramadan. Qu'est-ce qu'il doit faire? Un des savants lui a dit, tu dois, euh, tu dois jeûner 2 mois consécutifs. Donc, vous voyez, il n'a pas dit le premier degré qui est le fait de libérer un esclave. Il est passé directement au deuxième degré qui est le fait qu'il doit libérer un esclave. Pardon, qu'il doit jeûner 2 mois consécutifs. Donc, les autres savants, ils lui ont posé la question plus tard. Ils lui ont dit, pourquoi tu lui as fait cette fatwa-là, comme quoi il doit jeûner 2 mois consécutifs, alors qu'on sait tous que dans les hadiths, ce qui a été rapporté, que le premier degré, la première étape, c'est que il doit libérer un esclave. Et s'il est en incapacité de libérer un esclave, c'est qu'à ce moment-là qu'il doit jeûner 2 mois consécutifs. Ce savant-là qui a fait la fatwa lui a répondu, il a dit, c'est parce que c'est un homme riche, c'est un roi, il a peut-être des centaines d'esclaves. Donc si c'est comme ça, tous les jours, il va pratiquer des rapports sexuels et pour chaque jour, il va libérer un esclave. Donc, pour pas qu'il joue avec la religion, je lui ai fait la fatwa qu'il doit jeûner 2 mois consécutifs. Donc ce savant-là, il a vu que dans cela, il y a une maslaha. Mais c'est sûr que c'est une maslaha qui est mulgha. C'est une maslaha qui n'est pas considérée. C'est une maslaha invalidée par la religion. Car la religion, elle a déterminé comme ça, par ordre, que l'expiation va se faire par la libération d'un esclave. Ensuite, le fait de jeûner 2 mois consécutifs. Et on ne peut pas changer ce que la religion elle a déterminé ainsi par excuse de maslaha. Donc les masalih sont vraiment déterminés par les textes. Donc cette deuxième catégorie de masalih, ce sont les masalih mulgha, c'est-à-dire invalidés. Ce sont les masalih qui montrent que la religion, ce sont les masalih que les textes montrent le contraire. Voilà. Donc forcément la religion ne l'a pas considéré, la religion l'a invalidé. Et la troisième catégorie des masalih, ce sont les masalih qu'on appelle les masalih al-mursala. Ce sont les masalih que la religion, il n'y a pas de texte qui montre que la religion les a pris en considération, et il n'y a pas de texte qui montre que la religion ne les a pas pris en considération. Ni de façon générale, ni de façon spécifique. Et certains savants, ils ont dit, les masalih al-mursala, ce sont les masalih que la religion n'a pas parlé de ces masalih, ni de façon que ils sont, ni qu'ils sont considérés, ni qu'ils sont pas considérés. Et eux, ils disent,
par contre, contrairement à la première définition, dans le sens où le dalil parle de cette chose-là de façon spécifique. Mais cette chose-là rentre dans la généralité. Donc, ce deuxième avis, cette deuxième définition, elle est correcte, c'est celle-là qui est correcte. Qui dit quoi? Qui dit que al-masalih al-mursala, la maslaha al-mursala, cette troisième catégorie, c'est kullu maslahatin lam ya'ti dalilun khassun bi'tibariha wala bi'ilgha'iha. C'est-à-dire, c'est toute maslaha sur laquelle il n'y a pas de dalil spécifique que cette chose elle est considérée par la religion ou que cette chose est pas considérée par la religion. Donc c'est ça la définition de la troisième catégorie de la maslaha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette maslaha peut rentrer dans la généralité. C'est-à-dire, même s'il n'y a pas un dalil spécifique pour cette chose-là, il se peut que cette chose-là soit considérée ou pas par le principe général. Donc on continue. Le Cheikh Saadi il dit فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. D'après la traduction, si plusieurs masalih rentrent en collision, la plus profitable des masalih va prévaloir. C'est-à-dire c'est à mettre en avant. Donc ici le Cheikh c'est comme s'il disait que les masalih il faut les acquérir le plus possible. Mais il se peut que plusieurs masalih rentrent en collision dans le sens où on a le choix de en choisir qu'un seul. On a plusieurs masalih devant nous et on n'a pas le choix, on ne peut pas toutes les choisir. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Le cheikh il dit يُقَدَّمُ الْأَعْلَى مِنَ الْمَصَالِحِ. C'est-à-dire que tu regardes c'est quoi la maslaha qui est la plus grande et c'est celle-là qui va être à mettre en avant. Si plusieurs masalih rentrent en collision, la plus profitable des masalih va prévaloir. Donc c'est ça le sens de ce vers. Donc si on a le choix que de choisir une seule maslaha, alors on choisit la maslaha la plus profitable et la meilleure de ces masalih. Même si les autres masalih vont nous échapper, car ce sont des masalih qui sont moins importantes que celles qu'on a choisies. Et ça c'est une chose que les gens logiques ils acceptent. Donc comme dit Ibn Taymiyyah, إن العاقل هو الذي يعرف خير الخيرين. C'est-à-dire le doué de raison, c'est celui qui connaît c'est quoi la meilleure des deux choses qui sont bonnes. Pourquoi? Pour pouvoir la mettre en avant dans le cas où il a le choix que d'en choisir une seule. Et il faut savoir que ce principe-là est à mettre en application que quand il y a collision, dans le sens où que quand on n'a pas le choix que de choisir une de ces maslahah, une de ces maslahah. Parce que si on a le choix de prendre plusieurs masalih, d'acquérir plusieurs masalih, il faut les acquérir toutes. Un exemple. Par exemple, un croyant il vient à la mosquée après le adhan de al-Fajr, de la prière de al-Fajr, et ce n'est pas encore l'heure de l'iqama. Donc, lui, devant lui, il a plusieurs masalih. Il a la maslaha de sunnat al-Fajr, les deux rak'at qui sont avant le Fajr, qui est une prière surrogatoire. Et il a la maslaha de prier la prière de al-Fajr, qui est la prière obligatoire de la journée. Donc ici, il ne va pas faire prévaloir la plus grande de ces masalih, qui est la maslaha de la prière de al-Fajr, qui est la prière obligatoire. Pourquoi? Car il a la capacité de réunir les deux. Donc ce n'est pas un cas où il y a une collision, comme on dit. Et l'exemple du deuxième cas, c'est par exemple une personne qui vient à la mosquée pour prier al-Fajr et il n'a pas eu encore le temps de prier sunnat al-Fajr. Donc à ce moment-là, lui, il va faire prévaloir la plus grande de ces masalih. Et c'est quoi la plus grande de ces masalih? C'est la prière obligatoire de la journée, qui est salat al-Fajr. Donc il ne va pas se préoccuper avec
la surérogatoire. Mais il va s'occuper de prier la prière de Al-Fajr. Donc cette règle-là tient debout que si on sait que les masalih varient en degrés. Et il faut savoir que dans la religion, les hasanat, les masalih, les choses qui sont bien, varient en degrés. Ils ne sont pas tous du même niveau. Comme par exemple la prière, sur chaque endroit sur terre, c'est une maslaha, c'est un bien. Mais la prière dans la mosquée sacrée, elle est de 100 000 fois plus qu'ailleurs. Et la prière dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam est meilleure de 1000 fois qu'ailleurs. Et la prière dans la mosquée Al-Aqsa est meilleure qu'ailleurs de 250 fois ou de 500 fois, en fonction du hadith. Donc, un croyant, quand il prie dans n'importe quel endroit la prière d'Al-Dhahr de 4 rak'at, et quand il prie dans ces mosquées de 4 rak'at, ce n'est pas la même hasana. Alors que la prière, c'est la même. Donc là, ça varie en fonction de l'endroit. Et c'est ainsi en fonction du temps. Les actions vertueuses, les bonnes actions, sont des masalih à chaque moment. Mais il y a des moments où cette hasana va varier. Il y a des moments où telle ou telle action va être meilleure. Comme les 10 jours de Dhul Hijjah. Donc les actions, les hasanat varient. Comme dans le hadith d'Ibn Mas'ud, dans lequel il a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est laquelle des actions qui est la meilleure? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu, as-salatu fi miqatiha, c'est-à-dire la prière en son heure. Après Ibn Mas'ud, il a dit, thumma ay, c'est-à-dire ensuite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu, birrul walidain, c'est-à-dire la bonté, le bon comportement envers ses parents. Et jusqu'à la fin du hadith. Donc ici, on voit que les actions, il y a des meilleures actions et des actions qui sont moins bonnes. Donc les actions varient, comme nous avons dit. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a approuvé cette question et il n'a pas dit les actions sont toutes bonnes. Mais il a approuvé quand Ibn Mas'ud il a dit laquelle des actions est la meilleure. Et aussi le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte d'Allah que Allah il a dit وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Et mon serviteur ne s'est pas rapproché de moi par une chose qui est meilleure que ce que je lui ai rendu obligatoire. Après il dit وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Et mon serviteur continue à se rapprocher de moi par des actions surérogatoires, par des nawafil, jusqu'à ce que je l'aime. Donc là, on voit que les nawafil sont des bonnes actions qui rapprochent d'Allah. Les actions surérogatoires sont des nawafil, ça rapproche d'Allah, mais pas comme les actions obligatoires. Les actions obligatoires, c'est ce que Allah il aime le plus. Donc c'est les plus grandes hasanah, c'est ce que Allah il a rendu obligatoire. Et aussi, il faut savoir une chose très importante dans notre sujet, c'est qu'une chose peut être bonne en elle-même et aussi elle peut être bonne à cause d'un contexte spécifique. Une chose peut être bonne aussi en elle-même, mais à cause d'un contexte extérieur, cette chose, il se peut qu'elle devienne pas bien. Il se peut qu'elle devienne une mafsada. Et aussi une chose peut être moins bien qu'une deuxième chose, mais à cause d'un contexte externe, cette chose qui est moins bien peut devenir meilleure que la chose qui était mieux que cette première chose à la base. On va expliquer tout ça.
Comme par exemple, la lecture du Coran, c'est une des meilleures dhikr, une des meilleurs rappels d'Allah de façon générale. Car c'est la parole d'Allah, c'est mieux que la parole de quiconque. Mais il se peut qu'il y ait un autre rappel d'Allah qui est à la base moins bien que la lecture du Coran. Mais dans un contexte spécial, externe, cette chose qui est moins bien que la lecture du Coran peut devenir mieux que la lecture du Coran. C'est-à-dire la lecture du Coran, c'est mieux que le fait de répéter les paroles du mu'adhin à la base. Mais quand une personne, elle entend le mu'adhin en train de faire le adhan, alors à ce moment-là, le fait de répéter le mu'adhin, le fait de répéter ce que le mu'adhin il dit, ça va devenir mieux que la lecture du Coran. Alors que la lecture du Coran, à la base, c'est la meilleure des dhikr. Donc ici, il y a eu un contexte externe qui a fait que une chose qui est moins bonne est devenue mieux qu'une chose qui était meilleure à la base. Pourquoi? Parce que ici, le contexte, c'est le fait de répéter ce que le mu'adhin il dit. C'est ça la sunna. C'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a incité de faire. Donc, une fois que le mu'adhin il aura fini de faire le adhan, c'est un dhikr qui nous aura échappé. Alors que la lecture du Coran, ça ne va pas nous échapper. Un autre exemple, une personne est en train de partir vers la mosquée pour prier en groupe. Donc, il n'y a pas de doute, c'est sûr que la prière en groupe pour l'homme, c'est mieux que le fait de prier tout seul. Mais il passe à côté d'un accident de voiture et des musulmans, des croyants, ils sont dans un état critique. Donc pour lui, le fait de ne pas prier en groupe et le fait de sauver ces gens-là qui sont dans un état critique, ça implique qu'il va se retrouver tout seul à faire la prière tout seul. Donc à ce moment-là, pour lui, le fait de prier tout seul, ça va devenir mieux que le fait d'aller prier en groupe. Pourquoi? Parce que s'il laisse ces gens-là et il va prier en groupe, ces gens-là, il se peut qu'ils meurent. Donc la base, c'est qu'un homme, avec les conditions, etc., l'obligation pour lui, c'est de prier en groupe. Mais ici, il y a eu un contexte, il y a eu une chose externe qui a fait que, dans son cas à lui, le fait de ne pas aller prier en groupe et le fait qu'il sauve ces personnes qui sont dans un état de danger, ça va devenir mieux pour lui et c'est même obligatoire. Donc une chose qui est mieux qu'une autre à la base peut devenir moins bien que cette chose-là. Et une chose qui était moins bien qu'une autre peut devenir mieux que cette chose-là pour un contexte, pour quelque chose d'extérieur. Comme les exemples que nous avons cités. Donc à ce moment-là, les ulama, ils ont établi des règles pour comprendre ces choses-là. Par exemple, parmi ces règles-là, ils ont dit que la maslaha ad-daruriyya, va prévaloir sur la maslaha qui représente un besoin, la maslaha al-hajiyya. Un exemple. Par exemple, une personne est très pauvre. Il a très peu d'argent. Et il est dans une situation critique, dans le sens où il a très très faim. Et il a froid aussi. Donc, il se retrouve en collision de deux maslahas. La maslaha de s'acheter à manger et à boire pour rester en vie, ou la maslaha de s'acheter un vêtement pour ne pas avoir froid. Donc la première maslaha est une maslaha daruriya, et la deuxième maslaha est la maslaha hajiyya. Donc à ce moment-là, c'est laquelle des deux qu'il va prévaloir? Nous avons dit que c'est celle qui est indispensable, la maslaha ad-daruriya qu'il va mettre en avant.
Donc à ce moment-là, le fait de prévaloir al-maslaha al-daruriya va être obligatoire. Donc ça c'est la première règle. La deuxième règle, al-maslaha al-hajiyya va prévaloir sur la maslaha tahsiniyya, celle qui est complémentaire. Par exemple, une personne qui est touchée par une impureté. Son corps, il a été touché par une impureté. Donc, le fait de se débarrasser d'une impureté, c'est une maslaha tahsiniyya. C'est ce que Cheikh Suleiman il dit. Donc, c'est une maslaha complémentaire. Mais le fait de se débarrasser de cette impureté, lui est très très difficile, comme à cause d'une allergie ou autre. Donc ici, le fait de ne pas se débarrasser de cette impureté-là va être une maslaha hajiyya, parce que ça le met en difficulté. Et on avait dit que la maslaha al-hajiyya, c'est celle qui repousse les difficultés et qui facilite la vie. Donc ici, il se retrouve en collision de ces deux maslahas. Donc c'est laquelle qu'il va mettre en avant. Donc à ce moment-là, il va faire prévaloir le fait de ne pas enlever cette impureté-là, et pour lui, ça va être pardonné. Donc ça, c'est quand il y a collision entre maslaha hajiyya et tahsiniyya. Alors c'est encore plus évident s'il y a une collision entre une maslaha daruriyya et tahsiniyya. Par exemple, une personne, il a le choix entre le fait de enlever une impureté et entre le fait que s'il enlève cette impureté-là, ça va lui causer une maladie. Ça va lui causer une maladie. Dans le premier cas, on avait dit que ça lui rendait les choses difficiles. Ici, non. Ici, le fait de se débarrasser de cette impureté-là va carrément provoquer chez lui une maladie. Donc ici, il va faire prévaloir le fait de ne pas enlever cette impureté. Et il lui est permis même de prier dans cet état-là. C'est-à-dire avec une impureté sur son corps. Aussi, les savants ils disent que le fait de préserver sa religion, ça prévaut sur le fait de préserver sa vie. Mais ça, il faut bien comprendre qu'il s'agit de le fait de préserver sa religion de manière complète. Mais si par exemple une personne, on lui donnait le choix, par exemple, soit tu te rases la barbe, soit on t'exécute. Par exemple, si une personne, on lui dit soit tu enlèves ta barbe, soit tu rases ta barbe, soit tu seras tué. Alors à ce moment-là, le fait de préserver sa vie va prévaloir sur le fait de préserver une partie de sa religion. Donc à ce moment-là, il aura le droit de se raser la barbe. Aussi, les savants ils disent que le fait de préserver sa vie, c'est une maslaha qui prévaut sur le fait de préserver son honneur, sur la maslaha de préserver son honneur. Et l'exemple que le cheikh il cite, c'est par exemple une personne, un tyran il l'oblige de pratiquer la fornication par exemple. Donc à ce moment-là, il va préserver sa vie, même si cette action va toucher à son honneur. Pourquoi? Parce que le fait de préserver sa vie, ça prévaut sur le fait de préserver son honneur. Et ici, le jumhur, c'est-à-dire la majorité des ulama, ils ont dit que ils pratiquent cette fornication. Pourquoi? Pour pouvoir sauver sa vie. Et à ce moment-là, il n'aura pas commis de péché. Et na'udhu billah de ce genre de situation. Et aussi, les savants ils disent que le fait de préserver son honneur, c'est une chose qui va prévaloir, c'est une maslaha qui va prévaloir sur la maslaha de préserver son aql, sa raison. Bien sûr, il y a divergence, mais cet avis, il est fort.
Par exemple, le talab al-ilm, c'est un moyen par lequel on va préserver sa raison. Le fait d'étudier les sciences religieuses, ça va permettre pour nous de préserver notre raison. Donc si cette maslaha venait à rentrer en collision avec le fait de préserver son honneur, alors à ce moment-là, le fait de préserver son honneur va prévaloir. Comme par exemple le fait qu'une personne reste dans son pays, ça va préserver son honneur. Le fait qu'il reste dans sa contrée, dans sa région, ça va lui préserver son honneur. Et le fait qu'il aille dans une autre région, cette région, le fait qu'il aille là-bas, ça va lui permettre de faire talab al-ilm, mais aussi ça va toucher à son honneur. Alors à ce moment-là, le fait qu'il préserve son honneur va prévaloir. Comme par exemple une personne qui vit dans un pays de piété, un pays de chasteté, dans lequel les perversions, etc., ne sont pas apparentes, mais dans ce pays, il n'y a pas de shuyukh, il n'y a pas de talab al-ilm. Et dans un autre pays, il y a talab al-ilm, il y a des shuyukh, etc., mais les perversions sont apparentes. Les obscénités et les perversions sont apparentes. Et lui, il sait qu'il est faible dans ce domaine-là. Il sait que s'il va là-bas, il peut être tenté et il peut tomber dans ces choses-là. Alors à ce moment-là, le fait qu'il préserve son honneur va prévaloir, même s'il reste dans ce pays dans lequel il n'y a pas de science. Et aussi, les savants ils disent, la maslaha de préserver sa raison prévaut sur la maslaha de préserver ses biens. Comme par exemple, une personne, on lui dit, soit tu bois de l'alcool, et ça va l'enivrer, donc ça va à l'encontre du fait de préserver son aql, soit je te prends de l'argent, soit je te prends ta voiture ou je te prends de l'argent. Alors à ce moment-là, il ne va pas lui obéir, il ne boira pas l'alcool. Alors à ce moment-là, il va faire prévaloir le fait de préserver sa raison sur le fait de préserver ses biens et son argent. Donc aussi, les savants, ils traitent un sujet intéressant. Est-ce qu'on fait prévaloir talab al-ilm ou le fait de gagner de l'argent? Donc si on suit les règles précédentes, on va répondre, une personne qui voit cette question-là, il va répondre, il va dire, bien sûr, le fait de faire talab al-ilm est à prévaloir sur le fait de gagner de l'argent. Parce que talab al-ilm, le fait de étudier la science, c'est une maslaha qui prévaut, parce que ça fait partie de préserver son aql, ça prévaut sur le fait de préserver son argent. Alors à ce moment-là, les savants ils répondent, ils disent, le fait de gagner sa vie, il y a une partie qui est obligatoire dans cela. Le fait de gagner de l'argent, le fait de gagner sa vie, il y a une partie qui est obligatoire à cela. C'est-à-dire le fait de rechercher de l'argent pour pouvoir se nourrir, pour le fait de survivre. Alors à ce moment-là, le fait de gagner de l'argent pour pouvoir survivre est à prévaloir, ça prévaut sur le fait de faire talab al-ilm. Comme une personne par exemple qui a une femme et des enfants, il a une famille. Et il vit dans un endroit dans lequel il étudie la science. Il étudie l'ilm, la religion. Et il est pauvre. Et on lui a proposé du travail dans un autre endroit dans lequel il n'y a pas de talab al-ilm, il n'y a pas de shuyukh, il n'y a pas de études de science. Donc il se retrouve confronté à ces deux situations. Soit il fait talab al-ilm en restant dans cet endroit dans lequel il n'y a pas de travail, soit il fait
il déménage dans une autre ville dans laquelle il n'y a pas de science, mais on lui a proposé du travail. Donc lequel de deux il va faire prévaloir? Alors s'il s'agit du minimum, du fait de gagner sa vie de façon minimum, euh, dans le sens où avec cet argent il va survivre, alors à ce moment-là, pour lui, le fait de déménager, le fait de travailler va va prévaloir. Pourquoi? Parce que ici, gagner sa vie, gagner de l'argent, son jugement c'est que c'est obligatoire. Quant à son talab al-ilm, son jugement c'est que c'est recommandé, c'est mustahab. Et bien sûr, l'obligation prévaut sur le recommandé. Mais s'il s'agit de gagner de l'argent pour se faciliter la vie, dans le sens où il ne s'agit pas de la survie, mais il s'agit de une sorte de luxe. Alors à ce moment-là, le fait il fasse talab al-ilm, ça va prévaloir sur le fait de gagner sa vie de façon supplémentaire. Alors à ce moment-là, notre règle vient s'appliquer. Le fait de préserver le aql avec talab al-ilm, ça va prévaloir sur le fait sur la maslaha de préserver ses biens, le fait de gagner sa vie. Et il faut savoir que la maslaha de wajib, une maslaha qui est obligatoire, prévaut sur une maslaha qui est surérogatoire. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. D'après la traduction, quand il y a l'iqama de la prière, alors pas de prière si ce n'est la prière prescrite. Donc quand il y a eu l'iqama d'une prière obligatoire, il n'est pas légiféré pour un musulman, pour un croyant, de commencer une prière surérogatoire. Pourquoi? Car la maslaha d'une prière, d'une chose obligatoire, ça prévaut. Donc, aussi les shuyukh, les ulama, ils parlent d'une question. Il s'agit par exemple, si une personne habitait à Médine, la prière à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est mieux que n'importe quelle mosquée à Médine. Donc, pour lui, s'il se retrouvait dans un cas où quand il va à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va arriver à la prière en retard, c'est-à-dire il arrive pour Dhuhr à la 3e rakat ou pour l'Asr, il va arriver à la 2e rakat, etc. Il a le choix entre ça et entre le fait de prier dans son propre quartier. Et s'il prie dans son propre quartier, s'il prie dans la mosquée de son propre quartier, il va prier du début jusqu'à la fin avec le groupe, avec l'imam. Donc, qu'est-ce qu'il fait prévaloir? Donc là, il va faire prévaloir le fait de prier dans la mosquée de son quartier. Pourquoi? Parce que le fait de prier de cette façon entièrement, c'est une obligation. Quant au fait de prier à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour lui, c'est surérogatoire. Donc, il va faire prévaloir l'obligation sur le surérogatoire. Donc, il ne convient pas qu'une personne prenne la route pour aller à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que c'est l'heure de la prière, il entend les mosquées sur la route prier et que lui, il continue à rouler. Et il ne prie pas dans les mosquées où ils sont en train de prier déjà. Donc, ça, c'est une erreur. C'est pour ça que les savants, ils ont une expression, ils ont un dicton connu qui dit من شغله الفرض عن النفل فهو معذور ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. D'après la traduction, c'est lui qui l'obligation l'a préoccupé et il a délaissé le surérogatoire, alors il est excusé. Quant à la personne que le surérogatoire l'a préoccupé et il a délaissé l'obligatoire, alors cette personne, elle est trompée. Donc, une personne qui arrive à la mosquée
et c'est la prière de Al-Fajr par exemple, et lui il n'a pas prié les 2 rakats de Sunnat al-Fajr. Donc le fait qu'il se préoccupe de prier la prière obligatoire, ça l'excuse du fait qu'il a délaissé la prière surérogatoire, qui est Sunnat al-Fajr. Quant à la personne qui rentre dans la mosquée, l'imam il est en train de prier la prière de Al-Fajr, et lui il se met de son côté pour prier la prière de Sunnah de Al-Fajr, alors celui-là il est trompé. Alors à ce moment-là, le shaitan l'aura trompé. Et aussi, le fait de obéir à ses parents, le fait d'obéir à son père, ça va prévaloir sur le fait d'obéir à son professeur, à son cheikh. Les gens de science, ils disent, fait partie du comportement du talib al-ilm, fait partie du comportement de l'étudiant en sciences, qu'il obéisse à son cheikh. Bien sûr, dans le juste milieu, pas comme ils font les soufis. Alors oui, il fait partie du comportement d'obéir au cheikh, mais tout dans le juste milieu, c'est-à-dire dans les choses ordinaires. Mais si la maslaha du fait d'obéir à son père va rentrer en collision avec la maslaha d'obéir à son cheikh, alors à ce moment-là, il va faire prévaloir l'obéissance à son père. Pourquoi? Car obéir à son père, c'est obligatoire, et quant à obéir à son cheikh, ça fait partie des comportements, des étiquettes, des comportements surérogatoires. Donc si un étudiant, par exemple, son père lui demandait de l'emmener quelque part, et à ce même moment-là, son cheikh lui a demandé de l'emmener quelque part. Alors à ce moment-là, il va obéir à son père et il va s'excuser à son cheikh, il va dire voilà, mon père, je ne peux pas vous emmener car mon père m'a demandé de lui rendre service, donc tu obéis à ton père. Il fait partie aussi des règles que les obligations varient en degrés. Il y a des obligations qui sont plus obligatoires que d'autres. On va dire que ce sont des obligations plus affirmées ou plus appuyées que d'autres. Donc à ce moment-là, c'est celui-là qui va prévaloir sur l'autre obligation qui est moins confirmée. Par exemple, fard ayn, ça va prévaloir sur fard kifa'i. Fard ayn, c'est-à-dire c'est une obligation individuelle, comme la prière par exemple, les 5 prières de la journée. Et fard kifa'i, c'est une obligation collective, comme par exemple le fait de prier et assister à la janaza de quelqu'un. Si une personne elle meurt, le fait d'assister à cette janaza, c'est obligatoire, mais pas de façon aïni, de façon collective. C'est-à-dire si une partie de la communauté sont là pour faire cette obligation, ça n'est pas obligatoire au reste. Donc à ce moment-là, fard ayn va prévaloir sur fard kifa'i. Donc l'obéissance à ses parents va prévaloir sur talab al-ilm, qui est un talab al-ilm fard kifa'i. Donc si un étudiant en sciences, par exemple, fait talab al-ilm dans un endroit, et le talab al-ilm qu'il a déjà acquis, c'est la partie minimum, c'est la partie obligatoire, et le surplus qu'il apprend, c'est un surplus dans le sens où il veut connaître plus de choses, mais le minimum il connaît déjà, et son père ou sa mère lui demande de revenir, lui demande de rentrer. Alors à ce moment-là, il va obéir à ses parents, car l'obéissance aux parents, c'est obligatoire, et son talab al-ilm, c'est un talab al-ilm fard kifa'i, alors que le fait d'obéir à ses parents, c'est fard aïni. Alors il fait prévaloir fard ayn à la fard kifa'i, dans le sens où ces deux maslaha
rentrent en collision. Il y a aussi une obligation qui est le fait d'obéir à Allah, par exemple. Ça prévaut sur le fait d'obéir à son père. Par exemple, Allah nous a ordonné de prier en groupe à la mosquée, avec les conditions bien sûr. Et si une personne, son père, lui donne l'ordre de prier à la maison et de ne pas prier à la mosquée, alors il fait prévaloir l'obéissance à Allah et il n'obéit pas à son père dans cette question-là. Et à ce moment-là, l'obéissance à son père en désobéissant à Allah va devenir un péché. Et aussi, il fait partie des règles qu'on met en avant la nafila, c'est-à-dire l'adoration surérogatoire, celle qui est la plus affirmée par la religion sur celle qui l'est le moins. Donc, on met en avant la nafila la plus affirmée par la religion à celle qui l'est moins. Par exemple, les rak'at qui sont liées, les prières surérogatoires qui sont liées aux 5 prières de la journée sont plus affirmées par la religion que quelqu'un qui, par exemple, se mettait à faire une prière surérogatoire comme ça, simple et sans raison. Donc les prières rawatib sont à mettre en avant sur les prières simples qui sont faites sans raison. Et aussi la prière de witr, elle est plus affirmée, elle est plus demandée par la religion que la prière de nuit. Et vous savez, witr et la prière de nuit, ce sont des prières qui sont surérogatoires. Mais witr, c'est la prière de nuit la plus demandée par la religion, même si elle n'est pas obligatoire. Donc elle va prévaloir sur la prière de nuit comme ça surérogatoire. Comme par exemple une personne qui avait l'habitude de prier telle ou telle prière la nuit, et aussi il n'a pas eu le temps de prier le witr, et il lui manque que quelques instants pour que ce soit la prière de Al-Fajr. Donc qu'est-ce qu'il met en avant? Il se met à faire la prière de nuit, ou est-ce qu'il fait la prière de Al-Witr qu'il n'a pas eu l'occasion de la faire pour X raison, car il a été fatigué ou il a oublié, etc. Donc ici on va lui dire, vu que tu n'as pas le temps de faire ces deux prières, dans le sens où tu ne peux pas prier ta prière de nuit et tu ne peux pas faire aussi le witr, alors on va te dire ici, fais prévaloir la prière de witr, parce que de ces deux prières qui sont surérogatoires, la prière de witr, c'est celle qui est la plus demandée. Et aussi fait partie aussi de cette règle que les adorations surérogatoires qui sont liées à un temps sont à mettre en avant par rapport aux adorations surérogatoires simples. Comme par exemple, après la prière obligatoire, il y a des invocations, il y a des adhkar à faire. Comme astaghfirullah, 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 Allahumma anta salam wa minka salam, etc. Donc, si une personne, juste après la prière, il se mettait à lire le Coran, c'est-à-dire dès qu'il a fini, il a salué à la prière obligatoire de la journée, et alors il ouvre le mushaf, il ouvre le Coran et il commence à lire le Coran. Celui-là, on va lui dire, il fait prévaloir les invocations après la prière. Pourquoi? C'est quoi la raison? C'est parce que c'est lié à un temps. C'est lié avec le fait que ce sont des adhkar, ce sont des invocations qui se lisent juste après la prière. Tandis que le Coran, tu peux la lire plus tard. Ce n'est pas lié à une adoration. Donc ici, il va faire prévaloir l'adoration surrogatoire qui est liée à un temps. Que si le temps lui échappe, il ne pourra pas la rattraper. Et aussi, il fait partie des règles que l'adoration qui est muta'addi, c'est-à-dire l'adoration dans laquelle son intérêt
il est général dans le sens où il a un effet sur autrui, est à mettre en avant, est à prévaloir sur l'adoration surrogatoire qui est qasira, c'est-à-dire qui est limitée à son auteur. Par exemple, le jeûne en voyage. Une personne qui a la capacité physique et il n'a pas de problème dans le sens où ça lui est pas difficile de jeûner durant un voyage, il n'y a pas de mal que cette personne elle jeûne durant le voyage. Mais qu'est-ce qui est mieux? Le fait que la bonté envers son compagnon durant le voyage ou le fait de jeûner une prière surrogatoire durant le voyage. Donc ici, la bonté envers l'autrui, le fait d'aider l'autrui et le fait d'aider son compagnon durant le voyage, c'est une adoration qui, son intérêt, il a un effet sur l'autrui. L'intérêt, il est général. Tandis qu'une personne qui jeûne, son intérêt, il s'arrête à lui. Il n'y a que lui qui en profite. L'intérêt ici, il n'est pas général. Donc ici, c'est laquelle de ces deux adorations qui sont surérogatoires qu'il va mettre en avant? Il va mettre en avant celle qui son profit a de l'impact sur l'autrui. Bien sûr, avec condition qu'il mette l'intention qu'il fait ça pour Allah. C'est-à-dire le fait d'être au service des autres, le fait d'être bon envers les autres, il faut qu'il mette l'intention qu'il fait ça pour Allah. C'est quoi le dalil? Le dalil, c'est que un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons sont partis en voyage, et un groupe, ils étaient jeûneurs, et un groupe, ils étaient muftir, c'est-à-dire un groupe, ils ne jeûnaient pas. Alors les gens, ceux qui jeûnaient, ils sont tombés dans une difficulté, dans le sens où ils ont eu du mal à continuer, ils sont évanouis ou autre. Alors ceux qui n'ont pas jeûné, ils se sont mis au service de ceux qui étaient en état de jeûne. Et ils les ont aidés, ils se sont occupés d'eux, etc. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ذهب المفطرون اليوم بالأجر. D'après la traduction, il a dit aujourd'hui, c'est les muftiroun, c'est-à-dire c'est ceux qui n'ont pas jeûné, qui sont partis avec la récompense. C'est quoi la raison? C'est quoi le motif? C'est parce que eux, le profit qu'ils ont ramené, il a été d'intérêt général. Tandis que les autres, leur adoration, qui était le jeûne, était limitée à leur personne. Et aussi, il y a une précision qu'il faut rappeler, c'est qu'il faut que ces deux adorations qui rentrent en collision, il faut qu'ils soient du même niveau. C'est-à-dire une action surérogatoire avec une action surérogatoire. Et dans le cas où ces deux adorations ne sont pas du même niveau, alors à ce moment-là, cette règle ne va pas s'appliquer. Comme par exemple, le fait de donner une aumône à une mosquée, le fait de mettre de l'argent au profit d'une mosquée, ça, son profit, son intérêt, il va être général. C'est un intérêt général. Pourquoi? Parce que un groupe de croyants va en profiter. Tandis que si devant la personne, il y a une personne pauvre et lui, il doit donner sa zakat obligatoire, il donne cette zakat à cette personne pauvre. Le profit ici ne va pas être général. Le profit va être limité à cette personne qui est pauvre. Donc ici, selon notre règle, le fait qu'il donne de l'argent à la mosquée, c'est mieux, car c'est un intérêt général. Tandis que la personne pauvre à qui il donne cet argent en sadaqa, en zakat, elle est seule. Donc l'intérêt s'arrête à sa personne, c'est limité à lui. Mais ici, notre règle ne va pas s'appliquer. Pourquoi? Car les deux adorations ne sont pas du même niveau. Il y en a une qui est obligatoire, c'est le fait de donner la zakat, et il y en a une qui est surérogatoire, c'est-à-dire le fait d'aider la mosquée en leur donnant une aumône. Et vous savez, la zakat ne se donne pas à une mosquée. La zakat obligatoire, qui est le troisième pilier, ne se donne pas à une mosquée ou ne se donne pas pour des œuvres de charité, comme le fait
creuser des puits pour un village ou pour le fait d'imprimer des Corans, des mushaf, le fait d'imprimer des masahif, etc. Donc la règle normalement elle dit que les adorations euh, dans lesquelles l'intérêt il est général, ça prévaut sur les adorations dans lesquelles l'intérêt se limite à la personne ou à une personne. Mais ça, c'est dans la condition où les deux adorations sont du même niveau. Une surérogatoire avec une autre surérogatoire. Et dans l'exemple que nous avons cité, cette règle n'a pas pu aboutir car donner la sadaqa à la mosquée, c'était une action surérogatoire, tandis que le fait que la personne paye sa zakat, c'est une action, c'est obligatoire, c'est même le pilier de l'islam. Donc ici, il va faire prévaloir le fait de donner son argent en tant que zakat. Car, comme nous avons vu précédemment, l'adoration obligatoire, elle prévaut sur l'adoration surérogatoire. Et aussi fait partie des règles que l'homme, il fait prévaloir dans les adorations surérogatoires l'adoration qui lui est la plus profitable et celle qui lui fait le plus du bien. Al-aslah. C'est-à-dire, chacun se connaît le mieux. Chacun sait c'est quoi la chose qui va lui faire le plus du bien. Par exemple, si une personne venait et posait la question, est-ce que je prie 3 rak'at, la prière de nuit, est-ce que je prie 3 rak'at en allongeant ma lecture, en allongeant ma position ainsi que mon inclinaison et ma prosternation, ou je fais 7 rak'at pour la prière de nuit, dans laquelle les positions, je ne les fais pas aussi longtemps. C'est-à-dire la lecture, la position debout, l'inclinaison et la prosternation, etc., vont être plus courts. La réponse à cette personne, on va lui dire, fais prévaloir la chose qui te fait le plus du bien, la chose que tu vas en profiter le plus. Un autre exemple, entre l'Eden et l'Iqama. Une personne, elle vient te voir, elle te dit, est-ce que je fais des du'as ou plutôt je fais prévaloir la lecture du Coran? La réponse, c'est notre règle. On va lui dire, fais la chose qui t'est le plus profitable. Par exemple, si une personne se retrouve en cas de difficulté, on va lui dire, à ce moment-là, fais des du'as, fais des invocations. Pourquoi? Parce que son cœur il est préoccupé par ce cas de difficulté dans lequel il est tombé. C'est-à-dire, s'il faisait prévaloir la lecture du Coran et s'il lisait le Coran, il va pas être concentré, il va penser à sa difficulté qui lui est arrivée. Donc il va lire le Coran de façon qu'il ne va pas méditer, etc. Donc ce genre de personne, on va lui dire à ce moment-là, fais prévaloir la chose qui va te faire le plus du bien, c'est-à-dire fais des du'as pour que Allah il te secourt et il facilite le cas de difficulté dans lequel tu es tombé. Et l'imam Ahmed, on lui a posé cette question-là, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais prévaloir? Et l'imam Ahmed, il avait dit Isna al-anfa'a li qalbik. C'est-à-dire, il a dit fais la chose qui te fait le plus du bien à ton cœur. Il fait aussi partie des règles qu'on fait prévaloir la maslaha qui est reliée avec l'adoration elle-même sur la maslaha qui est reliée à son temps et à son endroit. Ce qu'on appelle en arabe son varf. Par exemple, donc la maslaha qui est liée avec l'adoration elle-même, ça va être le khushu' dans la salah. Le khushu' dans la prière, c'est-à-dire la concentration, cet état de crainte, ce qu'on appelle khushu' dans la prière, c'est une maslaha qui est reliée avec l'adoration elle-même. Tandis que la maslaha, la récompense qu'il y a dans le fait de prier par exemple au premier rang, ça c'est une maslaha qui est liée avec son endroit, avec son dharf.
Donc ici, on va faire prévaloir la maslaha qui est liée avec l'adoration elle-même. Par exemple, une personne s'est positionnée au premier rang de la prière. Et vous savez, il y a des récompenses dans le fait de prier au premier rang. Donc une personne vient et elle se positionne pour prier la prière à la mosquée au premier rang. Mais à côté de lui, il y a une personne qui a mangé de l'ail ou de l'oignon et qui sont mauvais. Donc cette personne sont mauvais. Donc lui, s'il prie à côté de cette personne, il va pas être concentré. Il va faire que attendre que la prière soit finie. Donc à ce moment-là, on va lui dire fais prévaloir la maslaha qui est reliée avec l'adoration elle-même, le fait d'être concentré, le fait d'avoir la crainte dans la prière, sur le fait de prier au premier rang. Donc à ce moment-là, sors du premier rang et va au deuxième rang. Pourquoi? Parce qu'au deuxième rang, certes, tu auras perdu la récompense du premier rang, mais tu fais prévaloir la maslaha de prier de façon concentrée et avec khushu'. Et aussi, fait partie des règles qu'on fait prévaloir la maslaha qui peut être remplacée, qui peut être rattrapée, sur la maslaha qui ne peut pas être rattrapée. Et l'exemple, c'est l'exemple que nous avons évoqué dans les cours précédents. C'est comme le fait qu'une personne soit en état de jeûne et doit rompre le jeûne pour sauver la vie de certaines personnes. Comme par exemple quelqu'un il est en état de jeûne et il voit des gens qui sont en train de se noyer. Alors à ce moment-là, il fait prévaloir le fait de sauver ces gens-là. Pourquoi? Parce que le jeûne, c'est une adoration, c'est une maslaha dans laquelle il peut la remplacer, il peut la rattraper. Tandis que le fait de sauver ces gens-là, ça ne peut pas être rattrapable. Et aussi, il fait partie des règles qu'on fait prévaloir la maslaha sur laquelle il y a unanimité sur une maslaha sur laquelle il y a divergence. Un exemple, quelqu'un rentre à la mosquée. Quelqu'un rentre à la mosquée et vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit de ne pas s'asseoir jusqu'à ce qu'on prie 2 rak'at. Donc cette personne, elle vient euh, la nuit dans la mosquée et il veut s'asseoir. Donc si cette personne, elle priait le witr avec 3 rak'at, il fait la prière de el-witr de 3 rak'at, alors il a le droit de s'asseoir. Et ça, il y a unanimité. Ça, il y a unanimité. Tandis que si cette personne rentrait dans la mosquée et elle priait la prière de el-witr avec une seule raka'a, ça, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant et il y a divergence. La majorité des ulama ils disent que le minimum, c'est qu'il doit prier 2 rak'at avant de pouvoir s'asseoir. Donc à ce moment-là, il va faire prévaloir cette maslaha sur laquelle cet avis sur lequel il y a unanimité, qui est le fait de prier 3 rak'at pour la prière de witr, pour pouvoir s'asseoir dans la mosquée, sur l'avis sur lequel il y a divergence. Et donc tous ces principes-là sont connus dans les livres des gens de science, et ceux qui en ont le plus parlé, c'est les deux cheikhs, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et Cheikh al-Islam ibn al-Qayyim.